Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors je m'appelle Damien, on est ici dans l'Hérault près de Montpellier, donc à Murviel-les-Montpellier. On est le samedi 1er mars 2025, il doit être 7h30 du matin, quelque chose comme ça. Il fait à peu près 4 degrés. Il y a quelques jours, des gens qui ont des lamas tout près de Montpellier. Alors je dirais pas où c'est exactement, mais c'est vers Clapier, Jacou, Montferrier. On subit une attaque de loup, une attaque mortelle. Un jeune lama est mort sous la morsure du loup. Ça a été avéré par la DDTM, donc la direction départementale du territoire et de la mer, parce qu'ici on a la mer. Voilà, donc comme peut-être beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire oui, est-ce que c'est vraiment un loup? Est-ce que c'est pas un chien loup tchèque? Est-ce que ceci, cela? Non, visiblement ça a été avéré en termes d'autopsie, hein, avec mort par strangulation, hein, par asphyxie à la gorge. Donc un bout de l'animal a été pris et emmené plus loin. Enfin, je crois que même ils n'ont pas retrouvé le morceau. Mais voilà, ça a été mangé plus loin, donc clairement c'est pas un chien qui a fait ça. Bref, du coup il y a du loup dans l'Hérault, ça je le savais plus ou moins, mais là clairement, donc du coup il a été attaqué un lama, des lamas, et il en a tué un. Et ça c'était très très près de Montpellier. Si vous êtes de Montpellier ou pas, vous pouvez regarder où c'est, Clapier, Montferrier, Jacou. Voilà, et les gens habitent en bordure de forêt, mais font partie de l'une des dernières maisons. Donc clairement, moi je suis encore plus exposé que ça, parce qu'on est clairement un petit peu au milieu de la garrigue. Branle-bas de combat depuis quelques jours pour remettre les clôtures en ordre. Surtout ici, on est dans l'enclos des femelles. On a la petite Mimi là, qui a 1 an, et on a plusieurs petits à venir au cours du mois de mars, quoi. Donc normalement Trix qui est couché là derrière moi, et Mia qu'on a vu debout, et peut-être Lima, la grande, la plus foncée. Voilà, donc il faut pouvoir protéger tout ce petit monde. Pour ceux qui ne suivent pas les vidéos, déjà je suis régulièrement embêté par le renard. Alors pas avec les lamas, mais avec les poulettes. Et déjà le renard c'est compliqué, il est très malin. Alors un loup là, on monte d'un cran carrément. Et s'il a déjà goûté au lama, il risque de vouloir y regoûter à nouveau. Alors faut pas non plus tomber dans la parano, enfin j'essaie de pas l'être. Parce que ça se trouve, il est déjà parti dans les Alpes ou en direction de Perpignan, quoi, hein. Parce que j'avais vu un reportage sur les loups italiens où ils leur mettaient un GPS. Ils étaient capables de faire pour certains loups solitaires plus de 100 bornes en 24 heures. Et les loups italiens, certains étaient donc suivis par GPS, et ils allaient jusqu'aux Pays-Bas, quoi. Ils arrivaient à traverser des autoroutes, etc. Donc voilà, des animaux très malins, et des fois ils vont s'arrêter 2-3 jours, ils ne savaient pas trop pourquoi. Ce que les scientifiques pensent, c'est qu'ils s'arrêtent pour se nourrir, donc ils s'arrêtent peut-être 2-3 jours pour manger, ou peut-être pour s'accoupler. Voilà, c'est difficile à dire. Mais tout ça pour dire que si vous connaissez des gens qui ont des moutons, des poules, des chèvres, des lamas, des chevaux, des cochons, peu importe, faites passer le message. Le loup est dans le coin. Alors voilà, comme je viens de dire, hein, il tourne, hein, faut pas non plus tomber dans la parano. Mais moi j'ai besoin de faire tout ce que je peux. Et de pas me dire ah bah oui putain je savais, ça faisait des mois que le bout de grillage là-bas il était un peu tordu, parce que clairement c'est ce qui s'est passé en fait chez les gens. Ils ont des donc déjà merci s'ils regardent cette vidéo, merci de m'avoir prévenu, parce que normalement, donc comme la DDTM sont au courant et que c'est avéré, ils doivent ce que m'ont dit les gens, lancer un genre de signalement aux communes environnantes pour que les communes avertissent les éleveurs. Sauf que là, ça fait déjà plusieurs jours, moi j'ai toujours pas été averti de rien du tout. Merci la nouvelle technologie, et voilà, hein, on le sait que toi quand tu fais une connerie, tu dois payer très vite.
mais là, quand c'est eux, ils ont toujours un peu le temps, quoi. Donc voilà, bah, j'en veux à personne, hein, clairement. Hein. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, voilà, où tout est informatisé, on pourrait quand même passer l'info ultra vite. Pendant la crise de la fièvre catarrhale là, qui a touché la ferme en 2023, pareil, il y a un système de veille sanitaire qui est remis à jour toutes les semaines. Bah nous, donc on avait fait une déclaration officielle, hein, comme quoi il y avait bien eu la fièvre catarrhale sur la ferme. Ça a mis plusieurs semaines avant d'atterrir dans ce bulletin hebdomadaire, quoi. Donc bon, et c'est moi qui avais appelé tout le monde dans le coin pour dire attention, il y a la fièvre catarrhale, faites gaffe. Et notamment des éleveurs de lamas, et notamment ces gens dont je parle, qui eux m'ont appelé à leur tour. Donc ça, c'est vraiment chouette d'être voilà, solidaires les uns les autres. Donc c'est ça que je vous demande aujourd'hui. Si vous connaissez des gens, ou même si vous connaissez pas trop, mais essayez de relayer cette vidéo. Moi je m'en fous de faire des likes, de faire des vues, tout ça, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Ce qui compte, moi, c'est le bien-être des loulous, et que ce soit des cochons, comme je vous disais, des chevaux, des ânes, peu importe. Il faut essayer que voilà, chaque propriétaire d'animaux soit au moins informé, et après chacun fait en son âme et conscience, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, donc bien sûr j'ai posé des questions aux gens, je dis mais c'était comment tes clôtures? Ils m'ont dit 1,40 m de haut, mais que certains endroits, ils m'ont dit clairement, tu connais les lamas, des fois avec leur cou ils appuient sur la clôture pour aller manger derrière, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et c'est par là qu'il est rentré le loup. Alors je vous montre un peu comment ça se passe. Là j'ai commencé un petit peu à modifier, mais donc regardez, on va aller dans le concret. Voilà, donc vous voyez ici là c'est tordu. Les lamas, donc imaginez ma main c'est la tête, le cou, et ben ils appuient comme ça et ils vont aller manger derrière. Oh tiens d'ailleurs, regardez. Les premières asperges sauvages de l'année. Mais voilà, donc ils font comme ça, ils vont brouter de l'autre côté et au final ils écrasent les clôtures. Et le loup, c'est facile pour lui, quoi. Parce que donc je me suis un peu renseigné. Bon, le loup peut sauter très haut, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on peut. Il va avoir, entre guillemets, un peu moins tendance à creuser qu'un renard. Mais je mets bien ça entre guillemets, parce qu'il est vraiment très 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 intelligent. Et comme pour beaucoup d'êtres intelligents, hein, quand on a la dalle, que ce soit les lamas ou n'importe qui, on essaie de faire tout ce qu'il faut, quoi, pour manger, et si possible manger facilement, hein. Aujourd'hui on le sait, hein, les gens ils ont plutôt tendance à aller dans un fast-food ou appeler un livreur de trucs dont je tairai le nom, plutôt que d'aller faire les courses et de se faire à manger, quoi, ou voire même de cultiver ses fruits et légumes. Bref, pareil, je crimine personne, hein. C'est juste pour illustrer mes propos. Donc voilà, c'est ce genre de truc que je suis en train de refaire là. Donc de remettre un peu toutes les clôtures en ordre, et surtout chez les filles, et surtout de ce côté-là. Là par exemple, j'ai remis un fil là-haut avec Margot, ma stagiaire du moment. Et en gros, on va retirer des fils comme ça et recadriller. Alors pas forcément que des fils de fer, ça peut être des fils à foin. Le loup, il va pas sauter, croquer, redescendre, recroquer pour couper un fil à foin, hein. En plus, les fils à foin, c'est bien costaud. Et voilà, il faut que ça soit dissuasif. Et là, clairement, on est en bord du chemin, là, entre chez les mâles et chez les femelles. Et ici, pareil, donc c'est pas moi qui avais clôturé là, parce que c'est une parcelle qu'on a ouverte il y a à peu près 1 an et demi. Et là, clairement, c'est tout petit, là, hein, là, le poteau, là, ici, il est vraiment tout petit. Donc là, je viens de retendre un fil au-dessus. Et pareil, on va refaire des sections comme ça. Je vais peut-être, m'attraper à une branche pour vraiment ce fil-là, le garder très tendu et très haut. Voilà, de ce que j'ai vu, un loup pourrait sauter à 3,50 m de haut. Alors j'espère que c'est 3,50 m comme ça, s'il veut attraper, je sais pas, un oiseau, j'en sais rien, ce qu'il pourrait attraper à 3,50 m de haut. J'espère clairement que c'est pas une clôture, parce que même il y a mes clôtures les plus hautes sont à 2 mètres. S'il saute 3,50 m, alors là, je pisse dans un violon, hein, clairement, désolé l'expression. Mais encore une fois, c'est comme pour la fièvre catarrhale, où je me suis mis à faire des trucs qui étaient clairement, je savais, plus ou moins inutiles, mais au moins en mon âme et conscience,
je me dis j'aurais fait tout ce que je pouvais, quoi. Et au moins j'aurais pas de regrets à avoir. Je vais pas me dire oh non je fais pas ça parce que le loup il saute à 3,50 m de haut, donc ça sert à rien. Et puis lui laisser la porte ouverte et une grande facilité, quoi. Je préfère faire les choses, être bien avec moi-même, et que s'il se passe un accident, je me suis dit bah de toute façon j'aurais tout tenté. Ok, bah il est passé par là, mais je pouvais rien y faire de plus, quoi. Donc voilà. Après moi j'ai l'avantage quand même, c'est d'avoir des chiens. Même si des fois ça embête des gens que les chiens ils aboient, bah, c'est la meilleure protection qui existe, hein. Ça fait, pour rappel, hein, plus de 10 000 ans que l'homme est le meilleur ami du chien, ou l'inverse. Enfin, moi j'essaie de le voir plutôt comme ça. Et qu'on travaille en duo, hein. On est des partenaires. Voilà. Donc, mais clairement, bah, moi les chiens ils dorment avec moi là sur la ferme. Mais ils dorment pas dans l'enclos, et notamment pas dans l'enclos des femelles, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Si toutefois les menaces devenaient de plus en plus avérées, la pression de plus en plus importante, clairement j'achète 1 ou 2 patous, quoi. Je laisse un patou avec les filles, un patou avec les mâles. Pour la nuit et la journée, je les mets au repos et je mets ces deux-là au travail, quoi, hein. Clairement, hein. Faire avec et pas contre. C'est le leitmotiv. Ici, je ne peux pas électrifier les clôtures. Chez les mâles, il y a plus d'1 kilomètre. Chez les femelles, il doit bien, on est un peu plus sur à peu près 1 hectare. Donc il doit y avoir, je ne sais plus, en périmètre. Il y a des gens qui font super bien les calculs que moi, peut-être 300-400 mètres. Et on n'a pas d'électricité sur la ferme. Enfin, j'ai quelques panneaux solaires, mais c'est pas ouf. Et je pense pas du tout assez pour garder une clôture aussi grande avec assez d'électricité, quoi. Donc voilà, on fait comme on peut, faire avec et pas contre. Donc voilà, j'essaie de faire tout ce que je peux pour mettre les loulous à l'abri, parce que c'est notre responsabilité d'humain. Voilà, on va pas se mettre à tuer. Enfin, pour moi, c'est ma vision des choses, hein. Après, chacun a sa vision des choses, hein. Mais je vais pas passer mon permis de chasse, acheter un fusil et faire des rondes avec le fusil toutes les nuits. Et puis clairement, bah, c'est interdit, hein. Je rappelle juste, hein, le loup est une espèce protégée, hein, même si justement beaucoup de gens, et malheureusement pour moi c'est mon sentiment, malheureusement beaucoup d'éleveurs veulent pouvoir tuer le loup. Moi je pense que les éleveurs, il faut qu'ils aient plus de chiens, c'est tout. Alors oui, les chiens ça a un coût, hein, mais ça a quel coût émotionnel, quel coût environnemental, quel coût physique et physiologique de faire des rondes toutes les nuits avec un fusil pour potentiellement tuer peut-être un animal qui a rien fait, ou peut-être un humain qui a rien fait, parce qu'on sait malheureusement qu'un fusil c'est un outil qui a été fait pour tuer. Il a été créé pour tuer, il a été acheté pour tuer, et quand ça tue un humain, on parle d'accident. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que oui, on peut faire un accident de la route qui peut être dramatique malheureusement. Mais pour moi, quand quelqu'un utilise mal un fusil, ça devrait être un homicide volontaire, prison immédiate, etc. Et 0 alcool. Aujourd'hui, un gamin qui a 14-15 ans en scooter, il peut avoir des contrôles d'alcoolémie. Et au même âge, il peut avoir le droit d'avoir un fusil. Et personne ne lui fait de contrôle d'alcoolémie, alors que c'est un outil qui a été créé pour tuer. Voilà, juste je clôt un peu mon ressenti par rapport à ça. Mais comme voilà, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Moi j'ai été gendarme adjoint à une époque, j'ai vu des gens dévariés, changer de figure entre quand ils étaient en civil et quand ils étaient en uniforme avec le pétard à la ceinture, bomber le torse et être comme ça, qu'est-ce qu'il y a, enfin voilà, j'ai vraiment vu des gens changer d'attitude, et c'est notamment un peu pour ça, mais pas que à cause de ça, mais que c'était pas ma voie, j'ai quitté ce monde-là. Voilà, mais juste pour clore le truc, voilà. Faire avec et pas contre, je pense qu'il vaut mieux se protéger, faire beaucoup de protection, plutôt que de vouloir tuer un espèce de fantôme, parce que clairement les loups, c'est des marathoniens, c'est des athlètes, c'est des super prédateurs qui sont extrêmement malins, extrêmement tenaces. Et c'est pas en faisant des patrouilles toutes les heures avec un fusil qu'on va changer quelque chose. Ça ne marche pas, quoi, parce que le loup il va passer entre vos deux rondes, et pour nous éleveurs c'est pas une vie, quoi. Déjà que tu as déjà assez de boulot toute la journée comme ça, pour pas t'en rajouter la nuit, quoi.
Donc pour moi, être tranquille en mon âme et conscience, eh ben, je mets les clôtures en ordre. Je vais passer plus souvent avec les chiens, clairement chez les femelles, pour marquer en odeur le territoire. Chez les mâles, c'est plutôt très bien clôturé. Il y a encore 2-3 trucs à revoir. Mais voilà. Voilà, encore une fois, faire avec et pas contre. La protection passive, c'est bien mieux que de la protection active, hein, de faire des rondes la nuit. Voilà. Donc encore une fois, partagez cette vidéo s'il vous plaît au plus grand nombre. L'idée c'est que les gens vraiment soient informés. Le loup il est très près de Montpellier. Il s'approche près des maisons. Voilà, il est très malin, très déterminé et potentiellement il s'en prend au lama, mais pas que. Comme je dis, ça pourrait être des cochons, ça pourrait être des poules, même s'il préfère les gros animaux. Il pourrait s'attaquer à des jeunes chevaux, enfin tu vois, des poulains. Voilà. Tout ce qui est petit est plus facile à attraper hein, qu'un gros loulou, parce que ce qu'on dit c'est qu'un lama peut repousser un loup. Alors oui, sans problème, mais en pleine journée. Là, ça arrive en pleine nuit. Donc bon, un loup, c'est pas un félin, il voit quand même moins bien qu'un félin la nuit, mais il a pu se faufiler, sentir à l'odeur qu'il y avait des loulous, donc des lamas, et ben lui sauter sur le dos rapidement, quoi. Donc et bien sûr, il a ciblé le plus jeune, donc le plus faible, le moins fort, et il a réussi, voilà, à le tuer et à le manger, quoi. Donc voilà, là, les lamas, ils n'ont pas la vision nocturne, encore moins qu'un loup, donc c'est compliqué, quoi. Bon, j'arrête cette vidéo là-dessus, parce que, bah voilà, on pourra en discuter assez longtemps, hein. Moi, les loups, clairement, je trouve ça magnifique. Enfin, comme tous les animaux, comme le renard, c'est sûr, le renard, il m'embête. Le loup, j'espère qu'il m'embêtera pas, mais voilà, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour le tenir loin de l'élevage. Alors, ça se trouve... j'aurai jamais de problème avec le loup, hein. Peut-être qu'il est passé là-bas, je vous dis Montferrier, Clapier, Jacou, dans cette zone-là. Peut-être qu'il passera jamais ici, et peut-être que demain soir, il va me tuer Mimi. Voilà, j'en sais rien. Donc pour l'instant, bah, tous les jours, j'essaie d'améliorer, de faire des petits trucs pour la clôture. Voilà, step by step. Je peux pas non plus arrêter toutes mes activités pour faire que de la clôture. Il faut aussi faire tourner la ferme et faire manger les loulous, quitte à ce que moi je mange pas pour l'instant de mon activité, mais enfin elle ne me nourrit pas pour l'instant, mais au moins elle nourrit les loulous. Voilà, allez, j'ai dit que j'arrêtais cette vidéo, mais comme souvent, pour ceux qui connaissent mes vidéos, je dis souvent au revoir au moins 4 fois avant de couper la vidéo. Mais là on arrête là, donc voilà, alerte au loup entre guillemets. Moi je vais faire tourner cette vidéo au plus grand nombre. Je vais appeler aussi des copains éleveurs dans le coin pour les prévenir, mais l'idée c'est ça, quoi, c'est de partager les infos, au moins d'informer les gens, et que chacun fasse voilà, en son âme et conscience, voilà, même s'il y en a qui veulent s'en prendre au loup, moi c'est pas mon attitude, c'est pas quelque chose que je cautionne, mais c'est quelque chose que je comprends. Ben voilà, on est humain, on veut protéger nos loulous. Moi, je suis pas pour la violence et l'extermination, mais je comprends ça. Voilà, je comprends les gens qui sont dans cette action-là, qui se sentent démunis, quoi, et qui veulent passer à l'action. Je comprends ça, voilà. Mais je ne la cautionne pas, quoi. Je cautionne pas ça, c'est pas moi ce que je veux faire. Donc voilà, on essaie d'être compréhensif, d'être aussi tolérant avec chacun, parce que les gens qui sont dans la peur et tout, eh ben, ils ont envie des fois de passer à l'action et de reprendre les choses en main pour éviter d'être dans la peur et dans la parano. Donc voilà. Un peu de compassion, de tolérance, même pour les gens qui n'en ont pas. C'est le chemin de l'être humain, j'ai envie de dire. Allez, sur cette parole un peu philosophique, je vous fais des bisous. Faites tourner la vidéo à vos voisins, à vos collègues, ceux qui vous pensez qu'ont des animaux, même si c'est quelques-uns, et surtout ceux qui n'en ont que quelques-uns. Parce que l'union fait la force, hein, notamment chez les lamas. Plus ils sont nombreux, moins on a de pertes, parce que plus il y a de vigies, et plus potentiellement le loup il se fera dégager. Mais là, c'en était qu'un. S'il y a une meute de loups qui débarque, je pense que ce ne sera pas la même.
Donc voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de gros bisous. Et faites gaffe à vos loulous. Ciao, ciao.